Nous te disons merci. Quand tu es prêt encore à nous parler, tu es prêt, Seigneur, à nous faire du bien. Nous sommes là. Nos oreilles sont ouvertes pour t'écouter. Nous invitons ton Esprit Saint d'être au contrôle. Nous ne voulons pas parler de notre part, mais nous voulons parler de ta part. Et qu'un cœur soit fortifié et béni. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous bénissons le nom du Seigneur ce matin. Parce que c'est un Dieu vivant. Un Dieu merveilleux. Ce matin encore, il est prêt pour nous parler. Mais avant d'écouter le message, je voudrais saluer l'ensemble de l'église de Badago au nom de Jésus. Et je remercie Dieu de nous avoir protégés jusqu'à ce jour. Et soyez bénis. Je salue tous les responsables, les diacres et les diaconesses, et le pasteur principal et sa famille. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
Chaque dimanche matin, le Seigneur nous parle au travers de sa parole. Et ce matin, là où tu es présentement, je voudrais que tu prêtes attention encore au message de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jérémie, chapitre 39. C'est tout le chapitre qui nous concerne. Mais nous allons lire certains versets et nous allons continuer avec les autres. Alléluia. Amen. Alors nous allons voir Jérémie le chapitre 39 à partir du verset 5. Le verset 5, disons le verset 4 à 8. On va prendre le verset 4 à 8. Alors, je lis en français. Dès que Sédécia, roi de Juda, et tous les gens de guerre les eurent vus, ils s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin du jardin du roi, par la porte entre les deux murs, et ils prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens les poursuivit et atteignit Sédécia dans les plaines de Jéricho. Ils le prirent et le firent monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamath. Et il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone fit égorger à Ribla les fils de Sédécia en sa présence. Le roi de Babylone fit aussi égorger tous les grands de Juda. Puis il fit crever les yeux à Sédécia et le fit lier avec les chaînes des reins pour l'amener à Babylone. Les Chaldéens brûlèrent par le feu la maison du roi et les maisons du peuple, et ils démolirent les murailles de Jérusalem. Amen. Amen. Voici lequel esi Yuda fia Zedekia kple avawɔlawo katã kpɔ la, wosi dzo le dzoa me. Wosi dzo le dzoa me le zã to fia ƒe abɔme mɔ heto agbo si le gli ŋu kplaba eve dome la ŋu heɖo ta gbegbe. Ke Kaldeatɔwo ƒe aʋakɔ la ti wo yome eye wotu Zedekia le Yeriko tagba eye wolée hekplɔe vɛ na Babel fia Nebukadnezar le Ribla le Hamat nyigba dzi eye wobu fɔe le afi ma. Babel fia wu Zedekia viwo le eya ŋutɔ ŋkume le Ribla eye Babel fia wu Yuda ƒe bubumewo katã. Egbã ŋku na Zedekia eye wòde kɔsɔkɔsɔe be wòakplɔe ayi Babel eye Kaldeatɔwo tɔ dzo fia ƒe aƒe kple dukɔ la ƒe aƒewo eye wogbã Yerusalem ƒe gliwo ƒu anyi. Amen. Amen. Nous allons lire également à partir du verset 15 à 18. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. Va, parle à Ebed-Melech, l'Éthiopien, et dis-lui, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Elles arriveront en ce jour devant toi, mais en ce jour,
je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Esi Yeremia le gamele dzɔlawo ƒe xɔxɔnu la, Yehowa ƒe gbe va nɛ bena yina gblɔ na Kusitɔ Ebed Melech bena ale Yehowa Zebot Israel ƒe Mawu la gblɔ esi kpɔ ɖa mana nye nyawo nava me ɖe du sia ŋu hena vɔ̃ eye menye hena nyuie o eye wòava me le ŋkuwò me le xexea me. Yehowa be ke maɖe wò le xexea me eye womatsɔ wò ade asi na ame siwo le ŋɔdzi na wò la o ke boŋ mana nasi eye mati yi nu o eye wò agbe anye aboyonu na wò elabena eɖo dzi ɖe nunye Yehowa ye gblɔe. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Aƒetɔ la ne yɛrɛ be nya la. Bien-aimés dans le Seigneur. Nɔvi lɔlɔ̃tɔ le aƒetɔ la me. Le monde actuel dans lequel nous vivons xixe konea yi ke me mi lea est un monde complètement corrompu. Enye xixe ɖe yi ke me ye Corrompu. egblẽ. Un monde corrompu. Xixe ɖe yi ke me gblẽ. Un monde puant. Xixe ɖe yi ke le ʋeʋẽm. Un monde qui pue devant Dieu. Xixe ɖe yi ke le ʋeʋẽ le Mawu ƒe ŋkume. Devant le Dieu qui est le créateur de ce monde. Mawu ɖe yi ke nye xixe konea katã be wɔla. Le monde n'a plus de considération aux ordonnances de Dieu. Xixia megale tsɔ ɖe le me alo megale tsɔ vevienyenye na Mawu ƒe nu yiwo ke wòɖo anyi o. Le monde n'a plus considération aux lois de la nature. Xixia megale tsɔ ɖe le me na xixe ya me be se yiwo ke le o. Le monde n'a plus considération aux lois morales. Xixia megale tsɔ ɖe le me na agbetɔ alo agbetɔ be ale yi ke wòɖo la nu agbe megale ɖe tsɔm le me. Le monde et presque tous les peuples de la terre xixia katã gbakple dukɔ yiwo katã le anyigba dzi sont devenus sujets d'horreur devant l'Éternel Dieu. Eva trɔ zu ŋɔtinu le Mawu ƒe ŋkume. Lorsque l'homme vit dans la désobéissance nenye be agbetɔ va le agbe nɔm le to maɖomaɖo me et loin de la vie de Dieu, eye wòte ɖa le Mawu ƒe agbea gbɔa, ceci qu'on appelle finit par amener l'homme à être objet de la colère ou bien de la sanction de Dieu. enu ya va wɔnɛ bena agbetɔ va trɔ zuna tsikunu alo va trɔ zuna ame aɖe yi ke Mawu ɖo la agbetɔ na. Cependant, Il est clair qu'au même moment, ceux qui choisissent vivre dans la confiance en Dieu et qui veulent être fidèles à lui, voient toujours leur confiance payée par la bonté de Dieu qui vient. Cette bonté qui vient leur apporter la délivrance. Si même la colère de Dieu s'enflamme, et si cette colère se met en action, la bonté de Dieu vient les sauver. Praise the Lord. Hallelujah. Même si l'ennemi programme fait le mal, parce que ceux-là ont choisi de vivre
en confiance totale en l'Éternel, leur confiance est toujours payée par la bonté de Dieu. Praise the Lord. C'est pour cela que nous pouvons donner comme thème au message de ce matin: tu seras délivré si tu as la confiance en l'Éternel. Praise the Lord. Tu seras délivré à coup sûr si tu as la confiance en l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage que nous avons lu, et si nous allons un peu en arrière, nous considérons les chapitres précédents, nous verrons un peuple qui vivait pratiquement dans l'absence totale de l'obéissance de Dieu. La confiance en l'Éternel est totalement bannie. Nous pouvons voir Joachim d'une part qui avait brûlé les prophéties de Jérémie qui ont été rédigées par Baruch. Les prophéties qui ont été données par, qu'on appelle Jérémie, et que Baruch avait écrit. Joachim s'en foutait pas mal de Dieu, il avait brûlé ses prophéties. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Et d'un autre côté, nous voyons Sédécia, qui lui aussi a désobéi à l'ordonnance de Dieu. Dieu avait fait alliance avec son peuple en leur disant que si un juif est en esclavage pendant 7 ans, après 7 ans, ce dernier doit être libéré. Et cette alliance a été rappelée par le prophète Jérémie à Sédécia et au peuple. Mais le passage nous dit que Sédécia a été têtu en toutes choses. Et considérant tous ces versets, ces passages précédents, et cette vie qui s'enchaîne dans la désobéissance totale, cela a obligé Dieu à se mettre en action dans sa colère pour pouvoir sanctionner son peuple. Praise the Lord. Mais à chaque fois, bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que Dieu veut agir, il parle toujours au travers de ses prophètes pour avertir son peuple, pour amener son peuple à lui. Il parle de telle sorte que le peuple se répande. Et ainsi, il a choisi qu'on appelle Jérémie, afin que Jérémie puisse apporter à chaque moment sa parole. Je disais que Dieu parle toujours au travers Jérémie pour pouvoir avertir son peuple. Afin de les faire revenir le peuple à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, Dieu veut te parler. Dieu veut nous parler. Tu seras délivré si tu as la confiance en l'Éternel. Le temps dans lequel nous sommes, présentement, c'est le temps dans lequel on peut voir ce monde complètement corrompu.
On peut qualifier notre monde actuel d'un monde puant devant l'Éternel. Un monde semblable au monde de Sédécia et de Joachim. Et un monde dans lequel la désobéissance à Dieu était en ce moment accrue. Jérémie faisait son devoir. Jérémie parlait à chaque moment. Jérémie interpellait le peuple. Et il interpellait les rois. Il interpellait Sédécia. Mais malheureusement, au lieu que Sédécia retourne à Dieu, Sédécia s'est laissé séduit par les prophètes, les faux prophètes qui étaient autour de lui. Les faux qui étaient autour de lui l'ont séduit. Il s'est laissé séduire. Et il a suivi les enseignements, il a suivi les prophéties, il a suivi les conseils de ces prophètes. Ceci est la négligence de la vraie prophétie, du vrai prophète de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, Dieu veut te parler. Dieu veut nous parler. Tu seras délivré si tu as la confiance en l'Éternel. Le temps dans lequel nous sommes, présentement, c'est le temps dans lequel on peut voir ce monde complètement corrompu. On peut qualifier notre monde actuel d'un monde puant devant l'Éternel. Un monde semblable au monde de Sédécia et de Joachim. Et un monde dans lequel la désobéissance à Dieu était en ce moment accrue. Jérémie faisait son devoir. Jérémie parlait à chaque moment. Jérémie interpellait le peuple. Et il interpellait les rois. Il interpellait Sédécia. Mais malheureusement, au lieu que Sédécia retourne à Dieu, Sédécia s'est laissé séduit par les prophètes, les faux prophètes qui étaient autour de lui. Les faux qui étaient autour de lui l'ont séduit. Il s'est laissé séduire. Et il a suivi les enseignements, il a suivi les prophéties, il a suivi les conseils de ces prophètes. Ceci est la négligence de la vraie prophétie, du vrai prophète de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qui se passe de nos jours. Nous voulons écouter les faux prophètes. Ceux qui disent ce que nos cœurs désirent. Ceux qui parlent de notre problème. Ceux qui vont parler de nos situations. Ceux qui vont essayer
essayer de nous parler des choses qui seront agréables à nos oreilles. C'est ce qui se passait avec Sédécia. Il s'est laissé corrompu par ces prophètes-là avec des prophéties fausses. Au détriment de la vraie prophétie que Jérémie donnait. Il a abandonné. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, là où tu es, je voudrais t'interpeller. Que ce temps dans lequel nous sommes, il faut être éveillé. Nous devons être sobres. Savoir qui écouter. Savoir qui ne pas écouter. La colère de Dieu s'est enflammée contre son peuple là, ici. Et il a envoyé Nebuchadnezzar à la poursuite du peuple de son peuple. Jérémie, en tout temps, avait dit à Sédécia, l'Éternel ne va pas changer. Ce qu'il est en train de dire, c'est que toi, roi, c'est toi qui es à la tête. Lorsque l'ennemi viendra, c'est Dieu qui l'a envoyé. Laisse-toi. Livre-toi. Avec tout le peuple. Et tu ne seras pas mort, tu ne seras pas tué. Sédécia n'avait pas pris en considération ce que Jérémie lui disait. Mais quand Dieu déclare, il le fait. Quand il déclare, il accomplit. Praise the Lord. Alléluia. Ainsi, la parole de Dieu est arrivée. Nebuchadnezzar était rentré parmi le peuple de Dieu. Et lorsque Sédécia avait su l'arrivée de l'armée de Nebuchadnezzar, de Babylone, au lieu d'obéir à ce que Jérémie a dit, au lieu d'avoir confiance en l'Éternel, leur Dieu, le Dieu là qui a marché avec eux depuis l'Égypte jusqu'à ce jour-là, au lieu d'avoir confiance en ce Dieu-là, il a choisi de délivrer sa vie. Avec sa propre force, avec sa propre mentalité, avec sa propre ruse. Et la Bible nous dit ce matin que Sédécia s'est levé avec qu'on appelle quelques gens forts de son armée. Et il a pris la fuite au travers son jardin. Dans la nuit profonde. Mais il a été poursuivi. Il a été poursuivi par les Chaldéens. Il a été saisi, ramené vers Nebuchadnezzar. Et là, la sentence est tombée. Bien-aimé dans le Seigneur, nul ne peut sauver sa vie. Qui veut sauver sa vie la perdra, dit l'Éternel. Mais celui qui perd sa vie à cause de lui la retrouvera. Il suffit seulement à Sédécia d'accepter la parole de Dieu qui était parvenue à lui par Jérémie et donner sa vie à Nebuchadnezzar, et il retrouvera sa vie parce que l'Éternel a déclaré.
Ejebeko Zedekia akondokui akona abale ke Yeremia glenene et wa podede abale ke maufenya glenene. Mais comme il n'a pas confiance en Dieu, en l'Éternel, et il a confiance en lui, sa propre force, sa ruse, le mal est arrivé. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es présentement dans ta maison, partout où tu es, que tu m'écoutes, écoute bien. As-tu confiance en l'Éternel? En ces temps-là que nous traversons sur la terre, ces derniers temps que nous traversons sur cette terre, as-tu confiance en l'Éternel? As-tu confiance en ton Dieu? Le moment est difficile. Ce moment est pénible. Il y a quelque chose, une situation qui nous poursuit. Il y a une situation qui nous accable. Mais qui peut nous sauver? C'est celui-là seul qui nous demande d'avoir confiance en lui. Jérémie lui dit, aie confiance en l'Éternel. Aie confiance en l'Éternel. Et écoute ce qu'il te dit. Livre-toi. Et tu sauveras ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, les paroles de Dieu sont vérité. Dieu ne ment jamais. Si c'est poussé par son esprit que le prophète parle, cela s'accomplit. Cela s'accomplit toujours. Sédécia n'avait pas accepté d'obéir à Dieu. Et voulant sauver sa vie avec sa propre pensée, sa propre stratégie, voilà qu'il a été rattrapé par l'armée babylonienne. Les Chaldéens l'ont arrêté, l'ont amené vers qu'on appelle Nebuchadnezzar. Alléluia. Amen. Et la sentence est tombée, comme je l'ai dit. Il a vu devant lui tuer ses enfants. Tous ses enfants ont été exterminés. Et il n'a pu rien faire. S'il avait confiance en l'Éternel, l'Éternel pourrait venir à son secours. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous traversons des moments difficiles. Et toi particulièrement qui m'écoutes, tu es en train de traverser une situation difficile. Et peut-être qu'un message est arrivé à point nommé pour te redonner la confiance. Pour te ramener à ton Dieu. Ce matin, je voudrais te dire d'avoir confiance, d'avoir foi en cette parole, de revenir à Dieu, et tu verras ce que le Seigneur va faire pour toi. Cependant, la Bible dit ici que il y a l'Éthiopien, l'eunuque éthiopien qui avait eu confiance au Dieu de Jérémie. Et dans les versets 15 en allant, la Bible dit que la parole de Dieu était venue à Jérémie dans la prison et il a parlé à cet Éthiopien. Alléluia. Amen. Et il lui a dit, toi, la parole de Dieu va s'accomplir, tu vas voir ça. Tu verras la prophétie s'accomplir. La colère de Dieu, le mal va arriver réellement. Mais toi,
Ça sera du bien pour toi. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas saisi. Ta vie ne sera pas livrée. Puisque tu as confiance en l'Éternel, tu seras sauvé de la main des hommes que tu crains. Oh, alléluia. Praise the Lord. Il a confiance en l'Éternel, le Dieu de Jérémie. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Si nous avons confiance en l'Éternel, dans les situations difficiles, dans les moments pénibles, il est toujours là pour délivrer ses enfants. Et puisque Jérémie, lui, il avait confiance en son Dieu, parce que c'est lui qui parlait de la part de l'Éternel. Quand nous allons dans le verset 11 en descendant, nous avons vu là-bas qu'à cause de sa fidélité, à cause de sa confiance en son Dieu, en ce moment dans lequel le peuple était corrompu, le peuple était puyant devant l'Éternel, Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Nebuchadnezzar, le roi méchant là, le roi redoutable là, Jérémie a trouvé faveur grâce en ses yeux. Et tenez-vous bien, qu'est-ce qu'il a dit? Il a remis Jérémie à Nebuzaradan, je ne sais pas, le nom même est difficile. Nebuzaradan, oui. Et il lui a dit, prends soin de lui. Que tes yeux soient sur lui. Et il a dit quoi encore? Il faut lui faire tout ce qu'il va demander. Alléluia. Le prisonnier, celui-là qui a été emprisonné par les prophètes, les mauvais, les faux prophètes de Sédécia, qui a été lié, enchaîné. Ici, il a été délivré. On lui a enlevé les chaînes. Et le roi a ordonné à ces gens, prenez soin de lui. Prenez soin de lui. Que vos yeux soient sur lui. Que tout ce qu'il va demander, faites-lui cela. Praise the Lord. Alléluia. Parce que Jérémie avait confiance en son Dieu. La Bible dit, quand la voix d'un homme est droite devant le Seigneur, il trouve même grâce et faveur devant ses ennemis. C'est pourquoi ce soir, je m'en vais t'encourager là où tu es, d'avoir toujours confiance en ton Dieu. Ces moments difficiles, ces moments compliqués que nous traversons dans le monde entier. Alléluia. Amen. Savoir que seul lui peut le faire dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. C'est un Dieu bon. Le monde actuel est un monde vraiment sale d'une manière, sur le plan physique, sur le plan spirituel. Et Dieu est en déplaisir face à ce monde. Toutefois,
Si nous avons confiance, si toi tu as confiance en lui, la manière dont il a agi envers Jérémie et ce eunuque éthiopien, il agira de la même envers toi. Alléluia. Je vais lire le verset 11, on va paraphraser, tu vas interpréter. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait donné cet ordre au sujet de Jérémie. Nebuchadnezzar, Par Nebuzaradan, chef des gardes. Prends-le et veille sur lui. Ne lui fais aucun mal, mais agis à son égard comme il te dira. Alléluia. Nous allons reprendre encore. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, oh alléluia, avait donné cet ordre au sujet de Jérémie par Nebuzaradan, chef des gardes. Prends-le et veille sur lui. Ne lui fais aucun mal, mais agis à son égard comme il te le dira. Alléluia. En ce moment, on peut considérer que c'est Nebuchadnezzar qui était en train de parler. Mais je voudrais te dire ce matin que c'est l'Éternel qui parlait au travers de sa personne. Le Dieu du ciel a ordonné en faveur de Jérémie. Et que tout le mal qu'on a programmé spirituellement, physiquement, contre Jérémie, contre ta vie, contre ton commerce, contre ton lendemain, ton futur, contre ton foyer, Dieu dit à ton Nebuchadnezzar qui est dans ta vie, écoutez bien, écoute bien Nebuchadnezzar dans la vie de mon fils, de ma fille. Prends mon fils et ma fille, veille sur lui. Ne lui fais aucun mal. Tout ce qu'il te dira, fais-le. Alléluia. Que l'onction là soit sur ta vie ce matin. Que l'onction là soit sur ta vie ce matin. Reçois cette bénédiction ce matin. Afin que Dieu puisse transformer même tes ennemis en ton serviteur. Et que tous les problèmes, toutes les situations qui sont des problèmes, des difficultés pour toi soient transformées en ta faveur maintenant. Mais il faut faire quelque chose. Comme Jérémie, aie confiance en l'Éternel notre Dieu. Si nous avons confiance en ce Dieu-là, il veille sur notre vie, il nous protège, il nous garde, il nous bénit en toutes circonstances. D'autres peuvent crier la mort, d'autres peuvent crier la maladie, d'autres peuvent crier la misère, comme ce fut le cas ici. Les gens criaient parce qu'on a tué même tous les fils de Sédécia. On était en train d'enchaîner les costauds en ce moment à Jérusalem et à Juda. Et ils sont prêts à être embarqués pour l'esclavage en Babylone. Imaginons ce moment-là. Les femmes pouvaient être en train de pleurer leurs enfants, leurs fils, pleurer leurs maris. Certains petits enfants peuvent être en train de pleurer leur papa, pleurer leur grand frère. Mais pour Jérémie, pour l'eunuque éthiopien,
puisqu'ils ont confiance en Dieu, ils ont confiance en l'Éternel, leur vie a été sauvée. Alléluia. Amen. Les gens peuvent être en train de pleurer, crier. Mais toi particulièrement ce matin, à cause de la confiance que tu as en ton Dieu, les chaînes de ces pleurs, de ces cris vont tomber de toi. Et au lieu que tu sois esclave comme les autres, d'une situation quelconque, d'un problème quelconque, au lieu que tu sois esclave d'une difficulté quelconque, que tu sois esclave d'un esprit quelconque, tu seras devenu maître pour la situation, pour le problème, pour l'esprit là. Parce que Dieu a dit qu'il fasse ce que tu diras. Que ta bouche soit bénie ce matin. Dans ta prière, dans tes paroles même. Lorsque tu parleras, que les choses exécutent. Que les esprits exécutent. Parce que le Seigneur est en train de donner une force, une onction à tes paroles, à tes prières, à ta bouche, à cet instant que je suis en train de parler. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous faisons un tour d'horizon dans le monde actuel, vraiment tout est mauvais. Mais le Seigneur te veut, toi et moi, afin que nous ayons confiance en lui, de l'obéir, de ne pas bafouer ses lois, ses ordonnances, même si nous sommes déjà dedans. Nous sommes aussi en train de bafouer ces moments, ces ordonnances, ces lois. Comme Jérémie est en train de nous interpeller ce matin, revenons à lui. Revenons à l'Éternel. Et ce qu'il a résolu pour notre vie en ce moment, il le fera dans notre vie. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que Dieu ne t'a pas oublié là aussi. Même si aujourd'hui tu te trouves dans un puits comme Jérémie, un puits obscur, un puits profond, et que tu ne sais même pas comment faire pour sortir, je te dis ce matin, si tu as confiance en Dieu, sa puissance interviendra et t'enlèvera de ce puits au nom de Jésus. Alors ce matin, que la paix de Dieu, que la bénédiction du Tout-Puissant se repose sur ta vie. Au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Je vais demander au groupe musical de nous accompagner avec quelques chansons. Et nous allons prier le Seigneur. Hallelujah.
ensemble nos voix et dire à Dieu, Seigneur, nous avons confiance en toi. Ce que tu as fait pour délivrer Jérémie, délivre-moi aussi, Seigneur, de tous les sataniques, de tous les diaboliques, Seigneur, de toutes situations compliquées. Prions ensemble le Seigneur. Là où tu es présentement, fais-le avec moi et prie le Seigneur. Tu verras un changement dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus ce matin, je bénis ton nom, je rends grâce à toi pour la vie de quelqu'un qui a suivi ce message et qui est là en train de prier, en communier avec nous. Je demande à ce que ton esprit, c'est ta puissance, Seigneur mon Dieu, qui a travaillé au temps de Jérémie, Seigneur, et qui a délivré Jérémie, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, la complication de son problème, Seigneur, tu l'as délivré, tu as brisé les chaînes de sa vie, tu l'as fait sortir, tu n'es pas mon Dieu du but, et tu n'es pas mon Dieu, fait grâce devant le méchant roi Nebuchadnezzar. Tu as ordonné, tu n'es pas mon Dieu, Seigneur, à ce que ton fils Jérémie, ton serviteur Jérémie, soit sous la protection, soit surveillé, soit gardé, soit bien entretenu, tu n'es pas mon Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, je demande ce matin, afin que tu n'es pas mon Dieu, ta fille, ton fils, tu n'es pas mon Dieu, qui est quelque part en train de soupirer, Seigneur mon Dieu, à ton intervention, à ton action dans sa vie. Agis, tu n'es pas mon Dieu, papa, et redonne-lui, tu n'es pas mon Dieu, la confiance en toi, afin que Dieu il puisse se retrouver dans le soulagement total de sa situation, dans le nom puissant de Jésus. Sois célébré, sois exalté, sois glorifié. Rien n'est impossible à toi, Seigneur, et le cas de ce frère, de cette soeur n'est impossible à toi. Tu peux le faire. Nous avons confiance en toi, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Nebuchadnezzar a dit à son serviteur de faire tout ce que Jérémie aura à lui dire. C'est une parole puissante qui est sortie de sa bouche. Je disais que ce n'est pas lui qui disait cela, mais c'est Dieu qui est en train de parler. Et nous allons prier maintenant. Que ta bouche soit bénie. Et tu vas parler à ta situation. Tu vas parler à ton problème. Tu vas parler à cette difficulté. C'est ce que tu vas dire. Que ce qui va arriver. Cet esprit-là qui s'est levé pour se constituer en blocage. Ce matin, tu vas parler. Parce qu'il va faire ce que tu diras. C'est maintenant de parler. Tu parles et ils vont exécuter. Commence par prier. Commence par parler maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce matin, je parle en ton nom à un esprit maintenant, à une situation maintenant, à une difficulté maintenant, papa, à un problème maintenant, qui ne veut pas laisser libre un de tes enfants, Seigneur, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je t'ordonne situation, je t'ordonne problème, je t'ordonne difficulté, je t'ordonne esprit.
esprit, sors, libère la place maintenant dans le nom de Jésus. Que le frère, que la soeur soit soulagée dans le nom de Jésus. Je t'ordonne, toi qui es maladie, je t'ordonne maintenant de plier tes bagages. Sors maintenant. Toi qui as problème de foyer, sors dans le nom de Jésus. Je t'ordonne parce que Dieu m'a dit de parler, je parle. Je parle à toi. Et tu dois exécuter dans le nom de Jésus. Toi, chômage, parle, quitte maintenant dans le nom de Jésus. Toi qui aimes mes ventes, toi qui es le manque de clientèle, dans le nom de Jésus, je t'ordonne. Quitte, plie tes bagages et quitte la maison, quitte le foyer, quitte l'atelier, quitte la vie de cette soeur, quitte la vie de ce frère, dans le nom de Jésus. Papa, ta puissance est toujours là. Aujourd'hui, ton esprit est toujours là. Il travaille avec nous, Seigneur. Toi qui es le Dieu d'hier, le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu qui est là pour le futur. Dans le nom de Jésus, tu es inchangeable, papa. Tu n'as jamais changé, tu ne changeras jamais. Tu es toujours là jusqu'à l'éternité. C'est toi que nous invitons ce matin dans la vie de cette soeur, dans la vie de ce frère, dans le nom puissant de Jésus. Nous parlons au nom de Jésus, Seigneur. Nous parlons au nom de Jésus, comme qu'on appelle Nebuchadnezzar parlait en ton nom, parce que c'est toi qui lui parlais. Ce n'est pas lui qui parlait de faire du bien à Jérémie. C'est toi qui parlais au travers de lui, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous aussi nous parlons et nous avons la foi, nous avons la confiance que ton esprit, Seigneur, est en train de parler automatiquement à ces situations afin que Dieu, que tes enfants soient soulagés dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous rendons gloire à toi. Tu es le Dieu vivant. Ce matin, nous recommandons, Seigneur, ce frère et cette soeur entre tes mains. La seule chose que nous demandons, c'est que tu leur donnes la confiance en toi. Parce qu'au travers de ta confiance, tu agis. La confiance en toi te pousse à agir en faveur de tes enfants. C'est pourquoi, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Celui-là ou celle-là qui a perdu totalement confiance en ces moments difficiles. Papa, dans le nom de Jésus, redonne à lui, redonne à elle la confiance en toi, Seigneur. Afin que Dieu, la situation qu'elle ou il est en train de traverser, soit soulagé, Papa. Dans le nom de Jésus, nous prions que tous les liens, les chaînes que retiennent quelqu'un maintenant, comme tu as brisé les chaînes de Jérémie, ta fille ou ton fils qui a confiance en toi, que les chaînes soient brisées dans sa vie dans le nom de Jésus. Éternel des armées, le combat est à toi. Combat pour tes enfants. Le peuple de Dieu, Badago, est dans tes mains. Soutiens-les dans tout domaine. Sois avec eux dans le nom de Jésus. Et bénis leur vie. J'ai prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et que la paix, ta paix, se repose sur la vie de chaque enfant. Chaque enfant que tu as dans cette église, que ta paix se repose sur eux. Dans le nom de Jésus. Merci parce que tu l'as fait. Amen. Amen.